Mauvais week-end pour le Parti socialiste avec des élections partielles des municipales dans 5 communes et dans 4 d'entre elles, le Parti socialiste, pour le moins, n'a pas brillé. On va en parler avec Jean-Marc Germain ce matin, qui est député des Hauts-de-Seine. Il est concerné par 3 de ces 5 scrutins, précisément. Et on va parler aussi de la vie parlementaire, puisque la loi Macron revient à l'Assemblée nationale demain. Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio du Figaro. Alors les Républicains ont gagné Puteaux, si on s'en tient aux Hauts-de-Seine, où il y a eu 3 municipales, Puteaux. Ballottage favorable à Asnières et Clichy. Clichy, ville de gauche, il fallait le dire, il faut le dire. Qu'est-ce que ça présage? Rien de très bon? Non, mais enfin, en même temps, il y a un deuxième tour et moi, je souhaite que... Il y a un deuxième tour à Asnières et Clichy. À Asnières et Clichy, et les deux villes sont gagnables pour la gauche parce qu'il y a une participation très faible. Donc, moi, je souhaite que les électeurs se disent que c'est leur vie à eux, leur vie quotidienne qui se joue dans ces élections et qu'ils se mobilisent. Ce qu'on voit aussi, c'est une bipolarisation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le bloc autour des Républicains et de l'UDI. Oui, le FN ne fait pas des très bons scores. Ni le FN, ni l'extrême gauche, ni les autres candidats dissidents. Et puis de l'autre, il y a un gros bloc socialiste, mais qui est vrai. Le député Germain va-t-il aller dans ces deux villes pour l'entre-deux tours? Bien sûr, j'y suis déjà allé et je continuerai parce que pour expliquer cet enjeu-là. Mais c'est pas une mauvaise augure quand même pour les régionales, ça? En tout cas, ça montre qu'on a la confiance des Français à reconquérir. On le savait depuis les élections de 2014 et ça se poursuit. C'est Claude Barthelone en Ile-de-France qui va conduire votre liste. Est-ce que, enfin vos listes, puisqu'il y aura une liste par département, il peut gagner? Écoutez, il a eu un premier sondage, même si les sondages, ça ne fait pas l'élection. Il progresse de 3 points par rapport à ce qui était annoncé pour Jean-Paul Houchon ou pour Marie-Pierre de la Gontrie. 24% au premier tour, et puis surtout au coude à coude avec la droite au second. Donc ça montre que c'est possible, mais qu'encore une fois, ça défendra à la fois notre capacité à réussir au plan national, parce qu'on voit bien que c'est le plan national qui joue, et puis à se réunir autour de notre candidat. Mais ça, on a choisi le meilleur pour faire l'unité. Vous allez figurer sur une liste, vous? Non, je ne serai pas candidat. D'accord. Pour le mandat unique. Vous êtes proche de Martine Aubry, ça tout le monde le sait, et Martine Aubry a quand même subi un sérieux revers la semaine dernière, puisque la Fédération socialiste du Nord n'a pas été conservée par son candidat. Comment il faut interpréter ça? Comment vous l'interprétez? D'abord, c'est un épiphénomène. Il s'agit juste de savoir qui est le numéro 1. On pensait que Martine Aubry était la reine du Nord. Qui est le numéro 1 dans la fédération. Ensuite, vous savez, en ce moment, les sortants, c'est difficile pour eux parce qu'il y a des défaites électorales. C'est interne à votre parti, là. Et troisièmement, c'est que cette candidature, au sein de la même motion, c'est-à-dire la même orientation politique, elle n'aurait jamais dû avoir lieu, parce qu'aujourd'hui, vous vous présentez face à un sortant, vous gagnez des élections si vous êtes sur la même ligne politique. Mais là, c'est à l'intérieur du PS. Là, oui, à l'intérieur du PS. Donc moi, je trouve ça dommage, parce que vous savez, Martine Aubry, elle a mis tout son poids politique, avec nous derrière, pour travailler main dans la main avec François Hollande, parce que notre raisonnement depuis le début avec nous les amis de Martine Aubry, c'est de se dire qu'on peut faire des beaux textes dans des congrès. Les frondeurs. Non, pas les frondeurs. Moi, je suis frondeur, mais pas Martine Aubry, et la plupart des Aubryistes ne sont pas des frondeurs parce qu'ils se sont toujours situés dans le cœur de la majorité du Parti socialiste. Mais notre raisonnement, et notre devoir d'ailleurs vis-à-vis des Français, c'est de se dire que si François Hollande ne réussit pas son quinquennat, la question c'est pas est-ce qu'on est motion A, B, C ou D, c'est qu'on sera motion Sarkozy ou Juppé, ce qui est évidemment pas ce qu'on souhaite en tant que femme et homme de gauche. Martine Aubry, elle a été responsable pour 10, et ce qui s'est passé localement à Lille, mais encore une fois, qui est une épiphénomène, elle a encore un avenir national, n'a pas d'impact. Moi j'ai eu cette expression qui est un peu caricatural, mais dire que son fief, c'est la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Martine Aubry, c'est une femme politique, c'est la femme de gauche préférée des Français. Et depuis longtemps, elle compte beaucoup, mais surtout sa ligne politique qu'elle porte, c'est-à-dire au fond la social-démocratie. On accepte le marché, mais on considère qu'il faut le réguler, sinon c'est les plus modestes qui trinquent. Et cette ligne-là, vous savez, elle est essentielle pour réussir la fin. C'est pas la ligne du gouvernement? Elle est essentielle pour réussir la fin du quinquennat. Et quand j'ai dit que cette motion, entre guillemets, ce texte, c'était un texte Aubry-Hollande, c'est qu'il y a une discussion entre Martine Aubry et François Hollande pour que ce soit la ligne politique des 2 ans qui viennent. Il y a une nouvelle étape qui s'est ouverte, et ça doit être l'étape pour réussir. Pour être fidèle à ce qu'on a promis aux Français. Une étape demain qui s'ouvre avec la loi Macron qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, qui revient à l'Assemblée nationale,
On dit que le gouvernement pourrait encore ressortir le 49.3. Il y a droit, puisque c'est le même texte. Qu'est-ce qui se passe pour vous si jamais il sort cette arme ? Écoutez, moi je ne postule pas qu'on va l'utiliser, parce que je pense qu'en démocratie, même si je ne suis pas pour la suppression totale, je pense que ça doit rester l'exception, surtout vis-à-vis de sa propre majorité, parce que les Français nous ont porté au pouvoir avec cette majorité-là. Vous ne voterez pas pour ? On n'est pas dans la situation de Michel Rocard, où il n'avait pas de majorité, il était obligé de l'utiliser. Donc je souhaite qu'on ne l'utilise pas, et moi j'ai déposé des amendements, par exemple sur cette affaire de Prud'homme. Autant je pense qu'il y a un vrai problème, cette justice elle fonctionne beaucoup trop lentement, il y a des disparités, on ne sait pas comment ça va se terminer. Votre amendement ? Autant l'idée qu'on ne répare plus le préjudice qu'a pu subir un salarié quand il est licencié sans cause, ça je ne suis pas d'accord. Donc il y a un plafond. J'ai déposé un amendement pour supprimer le plafond. C'est quelque chose d'important, à la fois philosophiquement. Je pense que quand on a mis un salarié dans la difficulté, on doit réparer son préjudice. En revanche, je suis pour qu'on trouve des solutions pour éviter que ça mette en difficulté des PME, mais ça pourrait être de la mutualisation. Est-ce que l'heure de la redistribution a sonné ? Oui, le président de la République l'a dit très clairement. Alors, pas la redistribution au sens où on va distribuer des milliards qu'on n'a pas, mais au sens où on va essayer de porter des réformes qui seront synonymes de progrès social et écologique. Et notamment cette affaire de sécurité sociale professionnelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a un blocage majeur de la société. C'est que les carrières professionnelles voulaient commencer au SMIC, comme ouvrier ou comme employé, et vous les finissez au même niveau. Il faut trouver le moyen de refaire des carrières tirées vers le haut. Et puis il faut aussi. Mais il faut de l'argent pour ça. Les entreprises ne gagnent pas suffisamment d'argent. De l'argent, il y en a. Vous savez, dans la formation professionnelle, il y a 30 milliards d'euros. Mais il faut revoir la formation professionnelle ? Oui, il faut revoir complètement. Comment on fait pour que quand on change d'emploi, plutôt que de se retrouver pendant 8 mois au chômage, on utilise cette période pour se former. Ça, c'est possible, ça coûte plus très cher. C'est un serpent de mer, tout le monde dit ça. Oui, mais il y a eu une révolution technologique qui fait que la formation, si on s'y prend bien, ça coûte pas grand-chose. C'est la révolution du numérique. Vous pouvez mettre 10 000 personnes en train de suivre des formations. Ça coûte 30 milliards d'euros et le chômage est toujours aussi élevé. Et en plus, on vous dit, attendez, votre formation, elle sera prête au mois d'octobre alors que vous venez d'être au chômage. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, il faut aussi que les salariés puissent se former sur leur poste de travail et puissent, par exemple, quand on est ouvrier, pouvoir devenir contremaître. Alors, ça débloquera la société. On parle aussi d'un remaniement ministériel et on évoque souvent votre nom, on le cite souvent. Est-ce que vous pourriez rentrer au gouvernement ? En tout cas, ce qui me paraît très important, c'est qu'effectivement ce remaniement ait lieu le plus vite possible, mais qu'il se fasse sur une base politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il fasse revenir au fond tous ceux qui étaient avec François Hollande en 2012, c'est-à-dire les écologistes. C'est-à-dire les écologistes, c'est très important, et toutes les sensibilités du Parti socialiste. Dans ce cadre-là, je souhaite qu'il y ait des aubristes qui reviennent parce qu'on incarne la fibre sociale dans ce pays. Ça tombe bien, vous êtes aubriste. Voilà, mais il y a d'autres aubristes, on est très nombreux. Donc vous ne dites pas non. Dans ce congrès, puisque j'entendais dire que ce congrès, c'était pas très bien passé pour nous, eh bien en fait, ça se sait pas, parce que c'est dans le pays le plus profond, mais on est devenu le premier courant du Parti socialiste par nos représentants dans les instances dirigeantes. Donc vous êtes candidat pour aller au gouvernement ? On n'est pas candidat pour être dans un gouvernement. Non, mais vous pourriez rentrer au gouvernement, vous me le confirmez ? En tout cas, les aubristes sont disponibles sur une ligne politique qui est celle qui a été adoptée par le congrès du Parti socialiste. Laurent Baumel, à votre place, il y a quelques jours, je vous cite sa phrase, disait « Nous sommes en train de crever de la conception monarchique de la Ve République ». Vous partagez cet avis ? Je souhaite en tout cas que le Parlement prenne beaucoup plus de place. Une évolution des institutions. Vous n'êtes pas pour un passage à la 6e ? Je souhaite supprimer le droit de dissolution. D'accord. Parce que c'est un moyen de pression sur les parlementaires, pression amicale, on ne menace pas, mais pression politique. Et je souhaite que le 49.3 soit réservé à un certain nombre de sujets très particuliers, notamment ceux qui concernent les fonctions propres du président de la République, le respect des traités internationaux, la sécurité nationale, par exemple sur la loi de sécurité du pays pour lutter contre le terrorisme, si ça avait dû avoir lieu, parce qu'il y avait, vous voulez dire. Oui, qui a été finalement voté, mais s'il y avait une divergence, que sur ce sujet-là, le gouvernement, le président de la République, qui connaît la réalité de la menace, est le mieux à même de juger du bon équilibre avec les libertés. Dernière petite question, le recteur de la mosquée de Paris ce matin s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1, Dalil Boubaker, il disait, vous savez, il y a un manque de lieux de culte pour les musulmans en France, il disait pourquoi pas ne pas affecter des églises désertées, vides, au culte musulman précisément. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Je crois qu'on comprend l'idée qu'il y ait des lieux de culte
dans le respect de la loi 1905, c'est-à-dire financé par les croyants eux-mêmes, ça c'est quelque chose d'important et Bernard Cazeneuve y travaille. Ouais. Cette idée est un peu, disons, pourrait se heurter à nos traditions. Moi je vais souvent en Espagne, on a construit des églises sur les mosquées et vice-versa et tout ça a duré pendant des siècles. Je crois que ça réanimerait ça en politique. Il n'y a pas que la technique, comment on crée des lieux de culte, il y a aussi le symbole et je crois que le symbole pour le coup il est quand même pas très apaisant. Pas très apaisant. C'était le talk de M. Germain, député socialiste des Hauts-de-Seine, et qui nous a dit qu'effectivement, il fallait un remaniement ministériel le plus tôt possible et que les aubristes, donc lui, y avaient éventuellement leur place. Donc lui, c'est vous, ça. Ainsi que les écologistes. Et eh bien, il pense que Claude Barthelone peut, pour les régionales en Île-de-France, faire une campagne gagnante. Merci, Merci. Jean-Marc Germain.